Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, le serviteur destin. Amen, le serviteur destin ou le frère destin. Amen. Alors, je n'aime pas lorsque on m'appelle pasteur. Il y en a qui m'appellent pasteur, il y en a qui m'appellent prophète. Amen, amen. Mais nous devons savoir ceci. Celui qui marche réellement avec Dieu, c'est un prophète, c'est un pasteur. C'est un archibishop. Amen. C'est un ancien. Amen. Parce que c'est Jésus qui vient vivre en lui. Ce n'est plus lui qui vit. C'est Christ qui fait de toi et qui te rend pasteur. Sans Jésus, tu n'es pas pasteur. Sans Jésus, tu n'es pas prophète. Sans Jésus, tu n'es pas serviteur. Tu n'es pas évangéliste. Amen. Donc, ce n'est pas terrible lorsque nous appelons, amen, des autres pasteurs, évêques, archibishops. Toi-même, tu es un pasteur. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit viendra vivre en toi. Et c'est le Saint-Esprit qui te donnera des révélations pour ton foyer, des révélations pour ta propre vie, des révélations pour ton prochain, pour laquelle Jésus était mort à la croix. Amen. Alors ici, je suis venu annoncer la distraction. Mon thème est la distraction. Un blasphème contre le Fils Jésus-Christ, contre Jésus-Christ. Mais si nous parlons de la personne de Jésus, nous touchons aussi à la personne du Saint-Esprit. Nous touchons aussi à la personne aussi du Père. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Son Fils unique. Et lorsque tu es distrait, tu blasphèmes contre Jésus, le Fils unique qui était mort à la croix. Amen. Donc ça touche aussi en soi au Saint-Esprit. Tu blasphèmes aussi avec le Saint-Esprit. La distraction, bien aimé, elle est produite premièrement par la nature adamique, cette nature en nous, ce mal déjà qui vit en nous, l'arbre du connaissance du bien et du mal. L'arbre du connaissance du bien, c'est lorsque tu acceptes Jésus, tu meurs à toi-même et tu te laisses conduire par Jésus-Christ. Alléluia. C'est lorsque tu te fais conduire par Jésus-Christ. Et l'arbre du connaissance du mal, c'est lorsque, bien aimé, c'est le diable qui conduit ta vie sur la terre. C'est le diable qui te dirige. Et lorsque tu es distrait, ce n'est pas Jésus qui te dirige. Tu es distrait. Jésus n'était pas distrait. Donc lorsque tu es distrait, amen, c'est le diable qui te conduit. Amen. C'est une nature adamique, c'est une nature pécheresse, cette obéissance pas à Dieu, mais à Satan, à Lucifer, ange de lumière que Satan était. C'est cette obéissance dont tu avais donné à Lucifer, à Satan. Amen. Donc, lorsque un homme est distrait, bien aimé, Ève était distraite dans le jardin d'Éden. Ève était distraite. Amen. Alléluia. Ève était distraite, alors que même là, c'était un monde là où il n'y avait pas de péché. Là où il n'y avait pas de péché. Sachez que ce n'est pas Dieu qui a ramené le péché, c'est un homme qui a ramené le péché. Dieu ne pêche pas. Dieu est parfait et parfait. C'est pour cela qu'il te faut Dieu dans ta vie. Il ne te faut pas seulement Dieu, il te faut Jésus. Doit te laver et il t'avait déjà lavé à la croix, mais tu dois avoir la foi. Tu dois l'accepter dans le plus profond de ton être. Dans ton âme, dans ton esprit, tu dois le désirer sincèrement et il entrera en un clin d'œil à l'instant dans ta vie et il changera ta vie, il te transformera. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, Adam était un homme distrait. Malgré qu'il n'y avait pas de péché, il était distrait. Amen. Où est-ce que sa femme se trouvait? Amen. Alors, la distraction, c'est quoi? Lorsque je prends un exemple dans le mariage, amen, ta femme, c'est ta femme. Donc, vous êtes une seule même chair. Une seule même chair. Ce que l'homme dira, c'est ce que la femme dira. Ce que la femme dira, c'est ce que l'homme dira. Amen. Tes pensées doivent être aussi les mêmes pensées que ta femme. Si tu dis à ta femme, chérie, viens, on va prier, elle va dire, chérie, on prie aujourd'hui. Vraiment, on va prier. Amen. Vous vous donnez une heure et cette heure-là, vous la respectez. Ce n'est pas que la femme là va arriver en retard. Le monsieur là était déjà là. Amen. Donc son mari était déjà arrivé. Amen. Là aussi, c'est la distraction. La distraction. Quand Dieu voit, vous êtes unis. Vous formez vraiment une seule même chair parce que pour Dieu, tu es une seule même chair. Et ce n'est pas parce que tu vois ta femme à l'extérieur de toi, parce qu'elle n'est pas, vous ne formez pas une seule même chair, donc elle ne vit pas en toi. Non, Dieu
veux te rappeler que cette femme-là venait de toi. Vous êtes une seule même chair. Amen. C'est le même lien. C'est un lien. Donc, cela signifie aussi que le divorce, c'est une distraction du diable. Une distraction du diable qui avait séparé Adam, amen, de Ève. C'était Lucifer. Et Lucifer viendra séparer cette même chair. Alors que vous devez être unis. Unis à jamais. Unis. C'est comme mes mains. Mes mains sont unies. Amen. La dernière, elle est unie à un peu la grande. Amen. Tous mes doigts prennent, bien aimé, la même, le même poignet, se trouvant ces cinq petits doigts. Amen. Je ne peux dire que moi je veux divorcer de ma dernière petite doigt. Personne sur la terre ne fait ça. Moi, je veux divorcer, enlever ma grande, alléluia, ma première pouce de mes mains, ma première pouce de mes mains. Personne ne fait ça. Pourquoi? Elles sont unies. Elles sont unies. Ils sont un. Alléluia. Les cinq là prouvent réellement que ils sont mariés. Ils sont mariés. Dieu les a mariés. En aucun cas, j'ai pensé dans ma vie enlever la dernière, enlever celle l'avant-dernière, enlever celle du milieu, enlever ce doigt-ci, enlever ma pouce. En aucun cas, je pense à ça. Mais comment peut-il se faire, bien aimé, la distraction nous ramène des fois aussi à se chamailler jusqu'à ce que, bien aimé, le diable a déjà frappé sans que tu puisses voir même l'ennemi étant déjà là, alors que là, il veut créer quoi? Une division entre vous, entre cette même chair que Dieu avait unie dans le jardin d'Éden, Adam et Ève. Où est ta femme, papa? Où est ton mari, maman? Où est ta femme, papa? Où est, alléluia, ton mari, maman? En aucun cas, nous pensons à enlever la plus grosse, amen, ou la plus petite, en aucun cas. Nous dormons avec, nous nous réveillons avec, nous mangeons, et ces cinq petits doigts, Dieu les a permis ici, alléluia, alléluia, nous a donné ces cinq petits doigts afin que ces cinq puissent servir à beaucoup de choses, Rien que ça, bien aimé, tu peux prendre un balai, balayer. Amen. Car si Dieu t'a enlevé ces cinq petits doigts, je t'assure que pour prendre un balai, c'est très compliqué. Si Dieu t'enlève les 4 doigts, il t'enlève plus encore les 4 doigts, les derniers doigts, tu souffriras. Tu pleureras. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, lorsque une femme, amen, dit, je te quitte, je divorce, c'est satanique, c'est démoniaque, c'est la mort, c'est la désobéissance d'Adam et Ève. C'est la désobéissance d'Adam et Ève. Et qu'est-ce que Dieu est venu faire ici? Afin que tu puisses, bien aimé, retourner dans cet arbre du bien pour le salut de ton âme. Pour le salut de ton âme que Adam et Ève avaient perdu. Alléluia. La distraction. Qu'est-ce qui se passe encore dans le mariage? La distraction, c'est quoi? On cherche à se divorcer. Mais si réellement tu te dis que ma femme, elle est en moi, amen, et que même tu la vois, car ce sont des stratégies que le Saint-Esprit te donnera. Amen. C'est l'os de tes os, la chair de ta chair. Amen. Alors, l'os de mes os, la chair de ma chair. Dieu ne parle pas de ta femme, Dieu parle de toi. Et que ta peau là, amen, c'est ta femme. Alléluia. Puisque ma peau, c'est ma femme, je ne peux me détruire. Ainsi, je ne pourrai jamais détruire ma femme. C'est l'os de tes os, la chair de ta chair. Et tu ne peux même prendre une hache pour couper toi-même, à moins que tu sois envoûté. À moins que tu sois envoûté dans le monde des ténèbres, prendre ton bras et prendre une hache et te couper la main, te couper le poignet. Jamais tu ne le feras. Pourquoi? Lorsque Dieu, bien-aimé, te dit que c'est l'os de tes os, la chair de ta chair, Dieu veut te dire que c'est l'os de tes os. Donc tu regardes toi-même, tu te regardes toi-même. Regarde-toi dans un miroir et tu referas le toi, mais en femme, mais en toi-même. Donc tu es un homme et tu dis, hé, ma femme là, c'est moi. Ma femme ici, c'est moi. Afin que les douleurs de ta femme, tu puisses les ressentir aussi. Alléluia. Frère, lorsque le Saint-Esprit te donnera de telles stratégies, tu ne pourras jamais divorcer. Alléluia. Oui, Dieu te parlera comme ça dans ton esprit. Tu vois, ainsi parle le Seigneur.
cette femme, mais c'est toi, cette femme, mais c'est toi. Dieu parlera à cette femme, mais maman, mais tu es aussi papa, tu es aussi papa. Regarde-toi dans une glace, tu ne vois pas Adam, tu ne vois pas Adam en toi, mais tu venais de lui. L'os de tes os, la chair de ta chair. Et puisque c'est l'os de tes os, tu te regardes, tu touches tes os, papa, tu dis, mais la femme, c'est moi. Elle vient en moi, elle venait de moi, donc c'est moi. Donc tu ne peux jamais dire à ta femme, je divorce, parce que c'est l'os de tes os, c'est la chair de ta chair, c'est toi-même. Tu ne pourras jamais dire à ton âme, je divorce de toi, mon âme, je divorce. Tu ne pourras jamais divorcer de ton âme. C'est Dieu qui va te récupérer. Même si tu veux te suicider, c'est un blasphème, se suicider. On ne peut se suicider, se ôter la vie. Alléluia. C'est Dieu qui doit te ravir en son temps, malgré les épines de la vie, malgré les souffrances de la vie. Une fois que tu voudras te suicider, toi vraiment tu n'hériteras jamais la nouvelle Jérusalem céleste. Parce que tu te suicides. Amen. Et tu peux penser que avant de te suicider, tu peux dire au Seigneur, pardonne-moi pour tous mes péchés, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et tu te suicides. Mais tu ne t'es pas repenti. La véritable repentance nécessite de lorsque Dieu te dit, ok, je te pardonne, ne te suicide pas. C'est ça, là Dieu te pardonnera. Amen. Mais ce n'est pas que, oh Jésus, pardonne-moi, vraiment je souffre trop, vraiment je vais prendre des médicaments pour me ôter la vie. Alléluia. Tu vas te suicider comme ça, des somnifères comme ça, hein, tu vas t'endormir et puis tu vas quitter oh Jésus et tu vas prier, tu avais tout remis à Dieu. Jésus, pardonne-moi et tu dors et tu penses que tu vas te retrouver dans la nouvelle Jérusalem céleste. Mais Jésus avait vaincu ce que tu es en train de vivre. Alors, il ne faut jamais se suicider. Parce que Dieu avait vaincu ça à la croix. Alléluia. La souffrance que tu ressens, aucun homme ne pourra les ressentir à part Jésus qui mourra à la croix. C'est pour ça, si tu crois en Jésus, bien aimé ce que tu ressens, tu verras que Dieu ressentait cela et Dieu te donnera la paix. Dieu te donnera la paix. Il te donnera le bonheur. Il te donnera le bonheur. Et le bonheur, bien aimé, de ta vie ne viendra pas par rapport aux épines de la vie, par rapport au coronavirus, par rapport même à la guerre qui est en train d'arriver, bien aimé, en ce temps-ci, qui sera même plus que cette guerre que nous entendons. L'Ukraine est contre la Russie contre l'Ukraine contre la Russie. Il y aura pire que ça, mais ta joie ne proviendra pas de ce monde, ta joie proviendra du Saint-Esprit, ta joie proviendra de Jésus-Christ. Ta joie doit provenir de Jésus, ta joie doit provenir de Dieu en toi, vivant en toi sur la terre. La distraction, l'os de mes os, la chair de ma chair. Alléluia. Bien aimé, la distraction, bien aimé, l'os de mes os, la chair de ma chair. Mais écoutons encore, en aucun cas, bien aimé, même si tu dis à tes enfants, je ne suis plus ton père, puis même, je te réunis. Tu réunis tes enfants. Tu dis à tes enfants, je ne suis plus votre père. Est-ce que pour Dieu réellement c'est vrai? Oui, c'est une malédiction. Je ne suis plus ton père. Je ne suis plus ta maman. Ah non, vraiment, tu as voulu m'empoisonner. Oui, des enfants qui veulent empoisonner leur maman. Oui, ce n'est pas seulement les mamans qui veulent empoisonner leur fille. Des fois aussi, c'est le contraire. Là où la fille, là, la petite fille, là, elle est très jalouse de maman. Pourquoi? Parce qu'elle veut combattre vraiment l'union de papa et maman. Pourquoi? C'est pour ça que vous devez éduquer les enfants selon le Seigneur, selon le Saint-Esprit, selon Dieu. Pas selon les hommes, pas selon les ainsi dit les hommes, selon Jésus. Jésus, ici c'est Jésus-Christ qui parle ici. Alléluia, c'est Jésus. Tu vois ma fille? Ici c'est Jésus, c'est Jésus. Bien aimé, et Dieu apparaîtra à ta fille un jour. Et Dieu apparaîtra à ta fille un jour. Moi, c'est pour moi, bien aimé, c'était le père de ma mère qui m'enseignait les Écritures à l'âge de 8 ans et Dieu m'était apparu à 9 ans. Bien aimé, c'est par ce chemin que j'avais rencontré Jésus-Christ. J'avais vécu des miracles, des prodiges dans ma vie que je suis en train de vivre dans ma vie. Quand tu parles à quelqu'un de Jésus, sans que même, bien aimé, tu te fatigues, je t'assure qu'il verra Dieu. Il verra Dieu dans sa vie. Il verra Dieu. Il ne sera plus dans des distractions. Qu'elle a divorcé. Qu'elle a divorcé. Qu'elle s'est séparée. Adam et Ève. Où est ta femme? Où est ton mari, maman? Où est ta femme, papa? Alléluia. Alléluia. Bien aimé, toutes les femmes sur la terre, ce sont des Èves. Tous les hommes sur la terre, ce sont des Adams. Parce que nous venons d'eux. Nous sommes tous des Adams et tous des Èves.
C'est pour cela que nous vivons ce mal en nous, cette désobéissance. Mais si tu ne vis pas l'arbre de connaissance du bien, amen, lorsque tu suis parfaitement Jésus, sans suivre un homme sur la terre, parce que puisque c'est un homme qui a détruit le monde, tu ne peux suivre un homme. Il faut vraiment ne pas être intelligent. Tu suis un homme qui a détruit le monde, même s'il a beaucoup de grades. Il n'y a personne qui a des grades sur la terre. Les grades que nous voyons chez les policiers là, chez les gendarmeries là, les grades, les gars, c'est Jésus qui est dégradé en génération et pour l'éternité, et de l'éternité. En éternité. À jamais, infiniment, à jamais. La distraction, bien-aimée, dans le mariage, la distraction, bien-aimée, dans le corps de Christ, la distraction dans le monde qui est ce monde-ci, la distraction. Et Jésus, en aucun cas, était distrait dans l'âme, dans l'esprit et dans le corps. Mais vous pouvez être distrait dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit, dans ces trois choses. Quand Dieu te voit, est-ce que tu es distrait? Est-ce que vous êtes distrait? Mais tu ne peux être distrait parce que ce n'est plus toi qui dois vivre, mais c'est Jésus qui doit régner en toi. Car lorsque c'est Jésus-Christ qui règne à la croix de Golgotha, lorsque Jésus-Christ marchait, il régnait aussi. Mais à la croix aussi, il régnait. À la croix, il régnait l'âme, l'esprit et le corps. Lorsque Jésus-Christ mourait et était mort, le troisième jour avait vaincu la mort. Pourquoi 3 jours? Le corps, l'âme et l'esprit. Pour sauver ton corps, pour sauver ton âme, pour sauver ton esprit. Lorsque tu t'habilles, pourquoi, bien-aimé, Dieu me dit de toujours bien m'habiller ici? Ce n'est pas seulement ici. Ce n'est pas seulement ici. Alléluia. Il y a des hommes là qui s'habillent seximent. Comment un homme peut s'habiller seximent? Un chrétien, vraiment un chrétien. Un chrétien, vraiment, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en toi. Vous blasphémez, c'est un blasphème. Surtout les sœurs. Surtout les sœurs. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il y a si une sœur en Jésus, vous blasphémez, vous blasphémez, vous blasphémez. Vous blasphémez. Mais on est des femmes, il faut nous comprendre, Jésus ne vous a jamais compris. Parce que Jésus est une puissance tellement la puissance de Christ, bien-aimé. Dans ta vie, chère sœur, amen, dominera cette nature de Ève que tu as, cette nature pécheresse qui règne en toi. Oui, c'est cette nature de rébellion face au Saint-Esprit qui te dit, femme, habille-toi bien. Tu n'es pas n'importe quelle femme. Tu es, alléluia, la lionne de la tribu de Juda. Tu viens de Jésus-Christ. Tu viens de Jésus. Tu viens de papa. Ton âme vient de papa. Et tu dois retourner vers papa. Mais vous vous habillez en montrant le dos, en montrant les poitrines, un rouge à lèvres, des boucles d'oreilles bizarres, rouge à lèvres bizarres, des coiffures bizarres. Et quand tu marches avec des talents, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ce sont des démons, ce sont des démons, ce sont des démons. Vous êtes contrôlés dans le monde des ténèbres, ce sont des démons qui vous contrôlent. Avez-vous déjà vu des femmes musulmanes s'habiller comme ça là? S'habiller comme ça? S'habiller seximent comme ça? Tu sais qu'elle, c'est une musulmane. Il n'y a que des chrétiens qui font ça. Des chrétiens qui jouent, qui blasphèment comme ça. Contre le Saint-Esprit. Blasphément contre le Saint-Esprit. Envoie une partie de toi ici. Une partie de tes seins là, ici, là, pour attirer les hommes vers toi. Toujours. Tu vois, même ici, là, on voit, ici, là, on voit des temps comme ça, on voit. Comme ça, lorsqu'un homme va te regarder, ses yeux vont rester fixement là-bas, là-bas. Il va te désirer en esprit. En esprit, il va te désirer. C'est la sorcellerie lorsqu'on te désire en esprit. En esprit, on te désire comme ça, là. Là, tu montres ta nudité, là. Tu sais que tu as des formes, des formes. Mais tu aimes valoriser ces formes-là. Tu ne dois pas valoriser ces formes que Dieu t'a données. C'est pour ton mari, c'est pour ton futur mari. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est un blasphème, c'est un blasphème, c'est un péché. C'est l'horreur, c'est l'horreur, c'est l'horreur, c'est l'envoûtement. Des envoûtements en génération en génération. Oui, en arrière,
si tu dois demander vraiment à maman, hein, tu rencontreras une femme dans cette famille-là, amen, qui est dans ta famille, qui faisait ça. Et cet esprit-là, c'est cet esprit qui domine en toi, qui domine en toi. Surtout lorsque vous faites le maquillage, qu'est-ce qui se passe? Hein? Avec des filles comme ça là, prenez des poses là, des poses bizarres, bizarres que le Saint-Esprit ne comprend pas. Vous n'avez pas le Saint-Esprit? Vous n'avez pas le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est la pudeur, classe. Tu t'habilles, tu es vraiment, vous êtes classe. Lorsque un homme te voit, cet homme-là même t'appelle ma sœur, ma sœur. Vous connaissez les ma sœurs d'avant là? Hey, vous connaissez Alain Moloto? Alain Moloto. Qui connaît Alain Moloto? Bien aimé, je vous assure que lorsque je regarde les clips de Alain Moloto, les mamans qui s'habillaient en ce temps-là, à chaque fois que je regarde, je pleure. Amen. Je pleure. Pourquoi je pleure? Parce que Dieu, je ressens le cœur de Dieu en train d'être attristé. Vous attristez le Saint-Esprit. Vous attristez tellement le Saint-Esprit qu'en soi je pleure. Que je ressens ce que Dieu ressent et Dieu me donne cela, alléluia, dans mon esprit et cela me pousse à pleurer. À pleurer. Pourquoi je pleure? Parce que quand je regarde ces mamans-là d'avant, les ma sœurs d'avant, hein? Elles avaient une pudeur, tu ne pouvais même pas voir ici, là. Ici, tu ne pouvais pas voir. Mais aujourd'hui, sœur chrétienne, hein, chrétienne, ici, tu vois. Tu es un envoyé du diable, tu n'es pas chrétien. Vous devez vous repentir, et vous devez réellement vous repentir. Oui, un marabout t'a déjà dragué, un sorcier t'a déjà dragué un jour, mais tu ne savais pas que lui, c'est un sorcier. Lorsque ma soeur, tu as des combats, des combats sataniques, alléluia, mais c'est parce que tu étais une fois dragué, 2 fois, 4 fois, 10 000 fois, plusieurs fois, lorsque tu t'habillais mal, un sorcier sataniste t'avait dragué par rapport parce que tu t'étais exposé. Se exposer n'est pas seulement montrer son soutien, non, se exposer, tu peux porter un habit aussi qui montre aussi ton soutien. Alors que tu vas à l'église, tu es protocolaire, une telle église protocolaire comme ça, on voit son soutien. Le pasteur il dit alléluia, alléluia. Vous blasphémez tous. Comment un protocolaire? Encore on peut comprendre, toi tu es un nouveau, une nouvelle dans cette église, une nouvelle personne venant dans cette église. On peut comprendre ça. Mais quand c'est régulièrement tu viens dans cette église-là et tu fais de cette église ton église, non, on doit te prendre à côté. On doit te prendre à côté. Ma sœur, tu fais partie de cette église maintenant? Ou tu as déjà une autre église? Amen. Oui, parce que là, c'est régulièrement, tu viens. Dieu doit te faire asseoir. Dieu doit te faire asseoir. Alléluia. Mais lorsque, bien aimé, on n'interpelle pas les gens dans des distractions comme ça, bien aimé, alors que celle-là, c'est une envoyée du diable pour détruire d'autres hommes dans cette église, bien aimé, c'est le blasphème contre Jésus, le blasphème contre Jésus que vous êtes en train de faire, le blasphème contre le Saint-Esprit. On doit faire asseoir de tels hommes. Là où de tels hommes s'habillent toujours mal là, avec leurs pantalons baissés comme ça, on voit leurs culottes. Leurs culottes là marchaient comme des gangsters. Dans l'église, comme des gangsters. Comme si dans la nouvelle Jérusalem céleste, frère, tu vas marcher comme un gangster. Comme un gangster. Mais c'est pour ça que tu n'hériteras pas. D'ailleurs, tu n'as jamais eu, bien aimé, Dieu ne t'a jamais dit que toi tu vas hériter la nouvelle Jérusalem céleste. Est-ce que Dieu t'a déjà dit que réellement tu hériteras la nouvelle Jérusalem céleste? Lorsque tu vais en tremblant, tous les jours, Dieu te dit, tu vois, garde cette cadence, C'est dans cette cadence-là, en tremblant, face à moi, ainsi parle le Seigneur, que tu vas hériter la nouvelle Jérusalem céleste. Tu t'habilles comme un gangster là, parce que tu fais de la musculation, tu portes un body là, alors qu'il y a des démons qui t'accompagnent, là, des démons, et tu n'es pas sauvé. Lorsque tu entres dans une telle église, réellement, si c'est vraiment une vraie église, on doit te faire asseoir après. Bonjour mon grand frère, bonjour.
Alors, tu fais partie de cette église maintenant. Alors, on doit t'enseigner des choses ici par rapport aux Écritures, par rapport à ce que Jésus dit. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui va te former ici. Ce n'est pas un homme qui va te former. La Bible dit. D'ailleurs, tiens, je t'offre la Bible. Amen. Et lis-la bien, lis-la bien. Amen. Avant, tu ne lisais pas la Bible. Ok, on peut comprendre que tu t'habillais n'importe comment. Une sœur là, entrée, avec des fers là. Quand Jésus vient en toi, tu seras brisé. Que tu sois une femme, que tu ne sois pas une femme, un homme, tu seras brisé. Tu marcheras bien aimé simplement. Bonjour, bonjour. Ça va? Oui, par la grâce de Dieu, papa, ça va. Et vous, vous allez bien? Ouais, bonjour, bonjour. Tu t'assois toujours comme ça. Toujours comme ça. Tu fais ça. Ta, ta. Ce sont des démons, toi, des démons. Tu es enchaîné dans le monde des ténèbres. On joue avec ta vie. Mais toi, tu penses tu penses que tu es classe. Mais tu n'es pas classe. Ça sent l'enfer. Oui, il y a déjà ton feu là, ton feu. Il suffit juste qu'on puisse pas appuyer sur un bouton pour que vraiment une voiture t'écrase et tu meurs. Maintenant, si tu meurs, est-ce que tu continueras encore à faire classe? Des femmes comme ça. Surtout quand vraiment vous nettoyez vraiment l'église. Mais c'est terrible ça. Tu dois nettoyer ta maison, amen, là où tu vis avec ton mari en faisant des fiers avec ton mari. Mais lorsqu'il s'agit à l'extérieur, tu ne peux pas faire des fiers comme ça. Mais c'est quoi ce Saint-Esprit? Ce n'est pas le Saint-Esprit. Il faut attirer son mari, alléluia, là où tu vis, là où Dieu vous a donné cette maison, là où Dieu règne, les anges montent et descendent. Mais lorsqu'il s'agit, là où tu n'es plus chez toi, dans ta propre maison, il ne faut plus faire des fiers. Même si ton mari est là, il ne faut plus faire des fiers. Parce que là, il y a tout le monde qui vous voit. Et tu peux attirer quelqu'un. Vous devez marcher avec tremblement, chère femme. Marchez avec tremblement. Marchez avec tremblement. Mais c'est quoi ça? Ce sont des démons, C'est quoi ça? Lorsque vous nettoyez l'église là, tu peux aller me chercher quelque chose là-bas, on ramasse avec des fiers là, bizarres, démoniaques. Vous devez faire ça à la maison. Vous devez faire ça dans la chambre. Vous devez faire ça chez vous. Mais pas à l'extérieur, pas dans un bus. Mais dans un bus, là, vous essayez. Mon mari, vous embrassez. Nous sommes mariés. C'est un blasphème. Pourquoi c'est un blasphème? Tu es marié, tu ne peux pas le faire n'importe où. Tu ne peux pas bien me préparer dans un bus. Il y a un endroit pour préparer. Tu dois attendre, entrer chez toi pour préparer, pour faire à manger. Tu ne peux pas préparer dans un train. Là où tu prends ta gazinière, tu ramènes ça dans un train. Mais frère, on va t'arrêter. On va te mettre les minottes. On va te dire que mais vraiment quelque chose ne va pas. On doit t'imposer les mains. On doit t'imposer les mains. Et toi, quand tu embrasses ta femme dans un bus, on doit t'imposer les mains. Vous êtes trop distrait. Un blasphème contre le Saint-Esprit. Bébé chéri. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, bien-aimés, le reste, bien-aimés qui vous voient, savent-ils que vous êtes mariés et qu'eux ne peuvent le faire chez eux ou soit même ailleurs? Amen. Et tu as suscité en eux, bien-aimés, un désir charnel. Alors pourtant, bien-aimés, vous êtes mariés. Amen. Ok, entre vous, vous ne péchez pas. Mais vous péchez lorsqu'il s'agit maintenant de lorsque les mondes vous regardent le faire. Là, c'est un péché et tu peux rater l'enlèvement. Tu peux aller en enfer. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Le Saint-Esprit doit t'enseigner par de telles choses. Le Saint-Esprit doit te dire, pas ici. Ainsi parle le Seigneur en toi. Vous n'entendez pas des voix. Jésus. Vous n'entendez pas Jésus. Vous parlez ainsi en vous. Nous sommes mariés. Tu marches là, avec ta femme, tu prends tes mains et tu la tiens bien derrière eux, derrière ses... tu la tiens comme ça et tu marches avec. Tu marches avec comme ça. Devant tout le monde. Tu es chrétienne. Non. Je vous assure, vous n'avez jamais eu le Saint-Esprit
vous vous êtes jamais donné à Dieu. Oui, oui. Vous vous êtes jamais donné à Dieu. Oui, même il y a des hommes de Dieu très élevés qui enseignent ça. Moi, lorsque je suis avec ma femme, oui, même au restaurant, je la prends comme ça, je l'embrasse. Je suis marié, mais les autres, ils vont engrosser des femmes. Vous allez susciter en eux, alléluia, des mauvaises pensées maléfiques, diaboliques, alors que vous êtes marié, alors que vous êtes dans le péché. Lorsque vous le montrez ailleurs, aux autres. Parce que lorsqu'une personne te verra en train de faire, lui, il va se dire, hé, mais j'aimerais que vraiment ça soit ma femme. Hein. Déjà, il envie ta femme. Tu es dans le péché. Et un malheur peut t'atteindre. Un malheur peut t'atteindre même si tu es marié. Le mariage ne protège pas. C'est Jésus-Christ qui protège. C'est le Saint-Esprit qui te parlera, qui te protégera. Mais le mariage ne protège pas. C'est Dieu qui protège le mariage. Et tu dois écouter Dieu te dire, pas ici, pas dans cet endroit. Ne fais pas ça. Tu vas créer une explosion ici. Tous ces hommes-là qui sont en train de vous voir. Et tous ces hommes-là, la plupart ne sont pas sauvés. Ils vont aller engrosser. Et combien de ces hommes n'ont-ils pas engrossé à travers de tels mariages, à travers de tels chrétiens? Vous dites que vous êtes des chrétiens, vous partez évangéliser. C'est facile d'évangéliser, de gagner des âmes, c'est facile. Alors que tu es perdu. Toi-même, tu es perdu. C'est ma femme, c'est ma femme. Même si vous êtes à la maison, vous recevez vos parents. Il y a des choses qu'il ne faut plus faire. Alléluia, devant les parents, il faut respecter les parents. Ce n'est pas que vous êtes mariés là, devant les parents là, ils sont assis et vous êtes vraiment un peu là-bas et vous vous embrassez comme ça. Et les parents sont là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour tout. Et d'ailleurs, ça prouve que vous êtes vraiment impudique, même dans les mains, vous êtes trop impudique. Et Jésus doit, bien aimé, vaincre cela en vous. Tout ne se résout pas de lorsque, bien aimé, vous vous embrassez. Il y a un temps pour tout. Bien aimé, il y a un temps pour tout. Il faut évangéliser plus que tu embrasses ta femme. Il faut gagner les âmes plus que, bien aimé, tu touches à ta femme. Alléluia. Lorsque tu te trouves dans un bus, là, c'est plus le moment d'embrasser ta femme. Tu dois gagner ces hommes qui sont là. Vous pensez toujours à vous, à votre mariage, Tu arrives dans un hôtel. Alléluia. Une hôtel, bien aimé. Un hôtel. Amen. Que tu as prise. Amen. Tu arrives à l'hôtel là. Amen. Avec ta femme, vous rangez vos vêtements. Maintenant, arrivé maintenant le matin, on vient toquer. Voilà, alors ça, bien aimé, chère Marie, chère femme, amen. C'est pour vous. Et devant cette femme là qui vous sert, vous êtes là. Oui, c'est bon, madame. C'est le péché. Le péché. Vous n'êtes pas sauvé. C'est quoi ça? La dame, elle est là, et toi, tu es là avec... Je suis mariée. Des prières que vous faites là, en embrassant votre femme. Démoniaque satanique. Cette femme-là, elle est là, au lieu de la gagner en Jésus, de la bien gagner en Jésus-Christ, de la faire asseoir. Est-ce que vous avez 5 minutes, maman? Excusez-moi, moi et ma femme, vraiment, on doit vous enseigner quelque chose aujourd'hui, que le Seigneur nous avait enseigné il y a 5 ans de ça. Amen. Et tu lui témoignes l'amour de Jésus-Christ. Il y a 2000 ans de ça. Vous savez, madame, Jésus-Christ était mort à la croix. Alléluia. Et vous commencez une prédication. Alléluia. Devant qui? Devant une seule personne. Une femme se trouvant devant vous. Même si ce n'est pas une femme, c'est un enfant. Bien-aimé, donnez ce temps-là, bien-aimé de Dieu. Accordez, bien-aimé, ce temps-là par rapport à cet enfant. Et cet enfant grandira dans la présence de Dieu. Grandira en Jésus-Christ. Il se souviendra qu'un jour, il y avait un couple, ils avaient loué, ils avaient pris vraiment un hôtel, alléluia, avec sa femme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et j'étais parti, je me suis trompé, ils m'ont arrêté. Ils m'ont prêché de Jésus, Ils m'ont prêché de tout leur cœur à un niveau.
devant eux, j'avais pleuré, j'ai pleuré. Et c'est comme ça que moi, j'avais donné ma vie à Jésus. L'enfant là, témoignant, je passais comme ça. Hein? Et ils m'ont arrêté. Ce couple-là, c'est très rare, hein, de tels couples-là. Oui, c'est très rare. C'est des couples comme ça qui craignent Dieu et que Dieu garde. Ils m'ont arrêté, ils m'ont dit, enfant, jeune homme, excusez-moi, est-ce que vous pouvez venir? Excusez-moi, est-ce que vous pouvez venir ici? J'ai seulement peut-être 5 minutes à te dire quelque chose. 5 minutes, alors que Dieu voulait parler 1 heure. C'est alors que les 5 minutes ont dépassé même 5 minutes. Ils ont donné 1 heure de leur temps. Leur temps là où ils devaient même faire même des bébés. Ils ont donné ça à Dieu. Donnez le temps à Dieu. Donnez le temps à Dieu. Et cet enfant témoignant que moi c'est comme ça que j'ai accepté Jésus. C'est comme ça que j'ai accepté Jésus. Et cet enfant impactera sa génération, impactera cette soif de Dieu dans un homme, cette soif de Dieu, de Jésus dans un homme, de Jésus-Christ dans un homme. Alléluia. Mais si vous êtes toujours dans votre intimité là, dans votre intimité, la distraction, distrait. Os de mes os, la chair de ma chair, signifie d'abord il faut servir Dieu, car c'est Dieu qui nous avait unis. C'est Dieu qui nous avait unis. Maman, papa, ma femme, mon épouse, mon mari, oui, chérie. Nous sommes ensemble pour servir Dieu. Premièrement, Dieu. Après, alléluia, Dieu nous récompensera dans nos intimités. Acclamons le Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe? Vous oubliez la présence de Dieu. Lorsque vous vous mariez, c'est pour ça lorsque Dieu viendra, non, le diable viendra. Lorsque le diable viendra, il séduira ta femme et il arrivera à séduire ta femme. Pourquoi? Bien-aimés, vos affaires ne sont plus les affaires de Dieu. Vos affaires ne sont plus que vos affaires à vous. Dieu maintenant, vous l'avez oublié. C'est pour cela que ce mariage est détruit. Pourquoi? Jésus ne règne plus à gauche, à droite, devant, derrière. Quand tu pars comme ça, tu ne vois plus Jésus. Tu pars comme ça, tu ne vois plus Jésus. Tu vas comme ça, tu ne vois plus Jésus. Tu retournes là, tu ne vois plus. Tout là où vous partez alors que Dieu est partout. Mais vous ne voyez plus Dieu. Vous ne voyez plus. Toujours dans vos choses. Dans vos choses. Je me suis marié. Que peut, alléluia-t-il, bien-aimé, cher papa, te faire de lorsque ta femme te dit, chérie, je t'attends dans la chambre. Toi, papa, tu penses que ça sera encore dans vos intimités. Amen. Parce que cette femme-là, Dieu l'avait touchée. Trop, c'est trop. On ne s'est pas marié. Dieu ne nous a pas unis premièrement pour nous. Il nous a unis d'abord premièrement pour lui. Pour le servir sur la terre. Alléluia. Là, on s'est égaré. On est dans des distractions, même dans ce mariage. Ce mariage est en train de mourir. On n'a plus cette soif de Dieu. Et puis, alléluia, ta femme te donnant 5 minutes. Chérie, je t'attends dans la chambre. Qu'est-ce que tu fais? Tu te parfumes, tu te fais beau là, tu te fais beau. Tu montes les escaliers. Chérie. Tu entres dans la chambre. Tu avais les désirs là, ce n'est pas un péché, c'est ta femme. Tu peux la toucher, ce n'est pas un péché. Vous les célibataires, alléluia, vous les fiancés, vous ne pouvez pas vous toucher, c'est un péché, c'est une malédiction. Une malédiction. Dieu s'attarde ici pour te encore répéter cela. C'est une malédiction. Il ne faut pas toucher une femme qui ne t'appartient pas. Tu n'as pas payé le prix. Il faut payer le prix. Payer le prix comme Jésus avait payé le prix. Tu montes dans la chambre. Puisque ta femme, dans ces 5 minutes-là, elle était montée en pleurant. Jésus, pardonne-moi. Elle s'était agenouillée. Alléluia. Bien, amen. Et Dieu là avait entendu les cris, les pleurs de cette femme qui est la femme de ce papa-là, de ce mari-là. Avait écouté ça. C'est alors que Dieu était descendu dans cette chambre et descendu parler à cette femme. Là, vraiment, on sent la présence de Dieu saturer la chambre. Alléluia. Hey. Même un moustique satanique ne peut rentrer.
Même une souris satanique, même un rat, même un serpent satanique ne peut rentrer dans cette chambre. Alléluia. Ah oui, j'aimerais vous le dire et vous le redire. Même pas, bien aimé, un coq ne pourra se retrouver dans cette maison. Même pas une file démoniaque satanique ne pourra se retrouver dans cette maison. Moi, je ne crois pas en ces choses. Moi, quand Dieu, un féticheur, va lancer un truc là, un truc bizarre dans ma maison, et tout à coup, je vois la chose. Je ne crois pas en cela. Cela ne pourra jamais arriver ici. Que je sois dans ma voiture, que je prends un avion, un sorcier ne me touchera jamais, 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 jamais. C'est Jésus qui m'a appelé. C'est Jésus-Christ qui m'a appelé à l'âge de 9 ans, à l'âge de 9 ans. Je ne fais pas, alléluia, ce que je suis en train de faire pour me glorifier. Je suis en train de glorifier celui qui m'avait appelé, Jésus-Christ de Nazareth. Ce papa, en montant les escaliers, arrivant dans la chambre, chérie, c'est papa quoi? Ce papa d'habitude, il est pressé pour faire ces choses-là avec madame avec le monsieur, avec son mari. À peine entré, une présence l'arrête. Pas une présence l'arrête. Dieu l'a paré. Dieu l'a paré. Ah, Jésus, tu es bon. Que Dieu t'apparaît, que Jésus t'apparaît. Oh, donne-moi la main. Que Jésus-Christ t'apparaît, que Jésus-Christ t'apparaît. Alléluia, alléluia. Dieu l'a paré. Il est paralysé. Bah. Il n'arrive même plus à regarder sa femme. Et, oh, la présence là apparaît. Dieu commençant à le parler. Ainsi parle le Seigneur. Je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu. Cette femme, elle venait de moi. Et tu venais de moi. As-tu oublié ça? Mais là, tu es dans des distractions. Ce n'est pas pour, premièrement, vous que, en soi, je vous ai donné la vie sur la terre pour que tu puisses t'unir avec cette femme. Amen. Je te donne un avertissement. Un avertissement. Si tu ne fais pas attention, le diable te détruira. Le diable prendra cette femme que je t'ai donnée. Le diable récupérera cette femme que je t'ai donnée. Et tu vois Dieu lui parler comme ça, paralysant comme ça. Ainsi parle le Seigneur. Je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu. Tu me craindras. Tu dois me craindre. Tu dois me craindre dans cette maison. Partout là où tu iras. Tu dois me craindre. Tu dois me voir partout. Parce que je suis le Dieu créateur des cieux et de la terre. Et je suis partout. Je suis partout. Ainsi parle le Seigneur. Je suis partout. Lorsque tu regardes le ciel, je suis dans le ciel. Lorsque tu regardes la terre, je suis la terre. Je suis le vent. Je suis les murs de tes maisons. Je suis la douche de ta douche. Je suis même le frigo. Quand tu ouvres même le frigo, tu dois me voir partout. Quand tu manges, tu dois me voir partout. Et Dieu le parlait comme ça. Quand tu parles avec tes enfants, tu dois me voir à travers tes enfants. Tu dois me voir partout. Quand tu prends un billet, tu dois voir Dieu partout. Un billet. Je suis ton Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu. Crains-moi, crains-moi. Et je garderai cette épouse que tu aimes. Crains-moi, crains-moi. Et je la protégerai. Je te protégerai. Je protégerai tes enfants. Je protégerai tes enfants. Mais j'ai senti cet amour diminuer en toi. Cet amour disparaître en toi. Dieu le parlant ainsi. J'ai senti cet amour disparaître en toi. J'ai senti cet amour disparaître en toi. J'ai parlé à ta femme. Ta femme, elle s'est repentie. Elle regrette. Pourquoi? Elle a oublié son premier amour. Vous êtes trop dans vos choses, dans vos choses, dans vos choses. Combien de personnes ne meurent-ils pas? Vous allez bien, mais combien de personnes ne meurent-ils pas? Combien de personnes? Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Je te donne ma crainte aujourd'hui. Je te donne ma crainte aujourd'hui. Ne retourne plus en arrière. Ne retourne plus en arrière. Ne retourne plus en arrière. Ainsi parle le Seigneur. Et tu penses que toi, Dieu t'a quitté alors que Dieu est toujours là. Comme nous pensons que Dieu nous a quittés alors que Dieu est toujours là. Et puis, la voilà, elle part. Et puis, il revient à lui-même. Il regarde sa femme. Il part s'agenouiller devant sa femme. Mais pas pour qu'en soi, il adore sa femme. Alléluia. Pour dire pardon à Dieu. Alléluia. Pour dire pardon à Dieu et dire chérie, pardonne-moi. Chérie, pardon. Amen. Chérie, pardon. J'ai entendu ce que Dieu m'a dit. Est-ce que, parce que il m'a dit qu'il t'a parlé. Il t'a parlé, non? Et la femme aussi, sa femme aussi le confirmant.
Oui, il m'a dit les mêmes choses qu'il t'a dit. Il m'a dit les mêmes choses qu'il t'a dit. Dieu le confirmant par sa femme. Pour dire que vraiment c'était réellement Dieu qui les a parlé. Qui leur a parlé. Alléluia. Qui leur a parlé. Et c'est là où ils se lèvent. Les deux, ils se tiennent la main. Ils commencent à prier pour le monde. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous détruisons le monde des ténèbres, toutes les fétiches qui existent chez nous voisins, chez ma voisine. Oh, au nom de Jésus, lorsque on ira visiter les pauvres, lorsque on ira imposer les mains aux sorciers, oh Jésus, tu vas les apparaître. Oh Jésus, tu vas détruire cette puissance magnifique, diabolique, afin que ces hommes puissent te servir à jamais et te suivre à jamais. Commençons à prier au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe? Avant, lorsque ces hommes-là, ils étaient dans des... lorsque cet homme-là, amen, ce mari et cette femme-là, mariée, étaient dans des distractions. Distractions, oui. C'est dans les distractions là où le diable viendra te séparer de ta femme. Hein? Ah oui, 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 ne vous trompez pas. Toi, tu souris quand tu es dans les distractions, tu penses que tout va bien. Un jour, tu comprendras. Ce message ici, bien aimé, c'est Dieu ici. Qui t'a parlé? Qui t'a parlé? Un jour, comme Adam et Ève, un jour est venu, un jour est venu, un jour était venu, un jour viendra aussi dans ta vie. Avant eux, ils étaient dans des distractions. Avant, ils sortaient, ils se tenaient comme ça. Maintenant, ils ne se tiennent plus comme ça. Maintenant, la femme met son bras ici, marchant. Ah, là c'est classe. Là vraiment on sent vraiment la pudeur. On sent la pudeur. On leur demande, monsieur, madame, vous êtes mariés? Oui, on est mariés. Hey, mais pourquoi vous ne tenez pas votre femme comme ça? Là maintenant tu commences à prêcher la parole. Il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et cette personne est touchée par la parole et se convertit. Et se convertit. Pourquoi? Cet homme a toujours vu ça, et se convertit en acceptant Jésus, en acceptant Jésus-Christ. Tu pars dans une église, Tu pars t'asseoir avec ta femme. Et les autres femmes là, ils se tiennent comme ça à l'église. Ils se tiennent comme ça. Bien-aimé, Dieu te donne le souffle de vie, arrêtez de blasphémer avec Dieu. Arrêtez ça. Tu pars dans une église, amen, oui, c'est ta femme. Mais faites attention. Amen, il y a des niveaux. Là où tu dois tenir ta femme. On ne tient pas la femme n'importe comment où. Alléluia. Pour susciter encore des désirs bizarres par rapport aux autres qui ne sont pas mariés. Ça, c'est quelle méchanceté? C'est quelle méchanceté? Ça, c'est quelle méchanceté? Pour susciter des choses, bien aimées, à d'autres personnes qui ne sont pas mariées. Et vous allez, et vous ne vous tenez pas comme ça. Vous allez, elle est à côté, elle est à côté. Quand même, ça te rassure, non? Elle est à côté de ta femme, elle est à côté. C'est l'os de tes os. Elle est toujours à côté. Alors que tu la tiens comme ça, elle est toujours à côté. C'est toujours l'os de tes os. Et la chair de ta chair. Tu feras ces choses à la maison. Pourquoi vous voulez toujours vous montrer, c'est ma femme, c'est ma femme. C'est ma femme, c'est ma femme. C'est l'impudicité, c'est l'impudicité. C'est ta femme, c'est l'impudicité par rapport aux autres. Par rapport aux autres. Par rapport aux autres, c'est l'impudicité. Et c'est alors, bien-aimé, ces choses-là, commençons à changer, bien-aimé, le monde. Le monde, et le monde, et le monde, et le monde. Et Dieu se réjouit de vous. Se réjouit de vous. Alléluia. Merci beaucoup. Bien-aimé, vivez de telles choses. Amen. La distraction contre Jésus-Christ est aussi dans le mariage, Vivez réellement la présence de Jésus, Dieu avait parlé pour sauver cet homme, Dieu avait parlé pour sauver cette femme de leur mariage. Est-ce que ton mariage est-il sauvé? Papa, est-ce que votre mariage est-il sauvé, maman? Est-ce que votre mariage agrée, bien aimé, aux yeux de Dieu, car ce mariage vient de Dieu et vous devez honorer Jésus. Vous devez honorer Jésus afin que Jésus-Christ vous honore. Alléluia. Restez fidèles, bien-aimés en ce que Dieu dit. Car Adam n'était pas fidèle, Ève n'était pas fidèle et le diable était venu pour les séparer. Alléluia. Alléluia. Une puissance tombe sur toi au nom de Jésus.
Tu ne seras plus la même après avoir écouté de tels enseignements. Ne te régis pas de lorsque tu écoutes, tu dois méditer. Ainsi parle le Seigneur. Tu dois méditer ma parole. Ainsi parle le Seigneur. Je te garderai des puissances des ténèbres. Je te protégerai, mais sois avec moi, sois avec moi. Ne sois plus distrait, ne soyez plus distrait. Ainsi parle le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup.